8 degrés, une houle de 1 mètre. Ce matin-là, pas un bateau ne va sortir en mer, mais lui y va, tranquille, sans échauffement. Je suis pas un bon élève. Bon, mon kiné, il me dit tu t'échauffes pas assez, tu t'étires pas assez. Donc je reste un mauvais élève, malheureusement. Difficile de savoir ce qui pourrait arrêter Olivier Lidec. Pour ce cadre dans l'industrie, ce genre de bouffée d'oxygène n'a pas de prix. Pas mal là, je viens dans un bureau. Dans ces conditions météo, la notion de plaisir reste très relative. Mais plus que les bras, c'est le mental qui travaille. L'entraînement, c'est ce qu'il y a de plus contraignant. C'est là où, à la limite, on se met plus en limite, de façon à ce que le jour J, pendant la course, si on est vraiment dans le dur, on a testé déjà un petit peu en amont, de façon à pouvoir terminer l'épreuve. Cette épreuve pour Olivier Lidec, ce sera une première. L'Enduroman. Ils ne sont qu'une cinquantaine au monde à l'avoir fini. Un triathlon en solitaire sur des distances impressionnantes, presque surhumaines. D'abord, 140 km de course à pied au départ de Londres. Puis au moins 34 à la nage, entre Douvres et Calais. Pour finir par presque 300 km à vélo jusqu'à Paris. Tout ça en anonyme, ou presque. Certaines courses restent relativement intimistes, c'est des choses qu'on partage avec un cercle relativement fermé, même si tout au long du parcours, et ça j'ai pas de doute, on va croiser des gens qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et puis qui vous encouragent, qui vous donnent une énergie. Et voilà, on retrouve un peu du vrai relationnel, voilà, de l'humain. Olivier Lidec n'en est pas à son premier défi un peu fou. Il a testé les eaux en Écosse, le Mont Blanc. On vient de passer la barre des 100 km. Il n'en reste plus que 70. Mais aussi l'Ardèche, les Alpes suisses et une multitude de terrains plus surprenants les uns que les autres. Sa famille n'est jamais très loin. On fait la transition, éventuellement je dormirai, ça n'est pas impossible. Je me souviens de la course en Angleterre, c'était la première fois qu'on l'accompagnait vraiment sur une grosse course et ouais, c'était génial, je me revois crier « T'es premier, t'es troisième, vas-y !» Non, vraiment c'était génial et à chaque fois c'est parfait quoi. C'est des moments, ouais, complètement, ouais. On le suit à la trace sur le GPS, on est aussi impliqué, on est dans la course avec lui en fait. À 47 ans, ses chronos, son classement ne sont qu'un détail pour lui. Vous ne le verrez pas non plus publier ses performances d'entraînement sur les réseaux sociaux. Non, ce qu'il aime, c'est juste enfiler ses baskets sur un coup de tête et aller courir, s'aérer l'esprit. Je me laisse guider par le dénivelé, par ce que je trouve, un chemin que j'ai jamais fait, quelqu'un qui passe devant moi et puis qui va par là, je dis tiens, je ne vais pas aller. J'essaye de ne pas planifier parce qu'on planifie beaucoup de choses aujourd'hui dans la vie. On essaye même de planifier les imprévus. Non, il y a un moment, il y a une part d'imprévu et il faut savoir l'apprécier, quoi. Jusqu'où ira-t-il ? Bonne question. Il y a à peine 10 ans, Olivier Lidec terminait presque sur les genoux sa première course, un 30 km à pied. Depuis, il est passé au triathlon et petit à petit, pousse l'effort un peu plus loin à chaque défi. Ouais, on se dit qu'avec l'âge, il faut se reposer entre deux maintenant. Il y a toujours des projets. C'est sympa de se projeter. Et puis après, on prend la vie au jour le jour, on profite de l'instant présent. Si on peut le faire, tant mieux. Si on peut pas, je crois qu'il y a plus grave. On l'a vu en ce moment. Et tant qu'il aura ce sourire, ce plaisir, notre homme n'est pas prêt de s'arrêter. Il connaît ses limites, mais ne s'en fixe aucune.